Le propriétaire d'un restaurant a donné de la nourriture à une mendiante enceinte. Et ensuite, il l'a vue sur la tombe de son amour, décédé il y a 20 ans. Pierre Laurent, l'un des chefs les plus renommés de Paris, se réveillait chaque matin dans le même appartement modeste à Montmartre, qui n'avait rien de la grandeur de son restaurant, le Rêveur. Là, entre les murs décorés de photos jaunies et de souvenirs d'une vie depuis longtemps perdue, il suivait une routine aussi méticuleuse que solitaire. Chaque jour était une répétition silencieuse du précédent. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon lorsque Pierre commençait à préparer sa journée. La cuisine de son appartement, organisée avec précision, était le premier lieu où il cherchait refuge. Mais, malgré l'arôme du café frais qui remplissait l'air, il y avait un vide que rien ne pouvait dissiper. Assis à la table, une tasse à la main, Pierre fixait la fenêtre, où la ville commençait à s'éveiller. Dans son esprit, un souvenir persistant surgissait. Sophie. 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, mais la perte semblait récente, gravée dans son cœur comme une lame qui n'avait jamais cessé de faire mal. Pendant la journée, Pierre se consacrait à son travail au Le Rêveur, le seul endroit où il trouvait un semblant de réconfort. Dans cet environnement où la tension et la passion pour la cuisine se mêlaient, il était une légende vivante. La clientèle élitiste de Paris attendait avec impatience ses créations, et il ne manquait jamais de livrer des plats qui semblaient toucher l'âme. Pourtant, ce que personne ne savait, c'est que chaque plat préparé par Pierre portait un morceau de sa tristesse. Les yeux concentrés du chef révélaient une ombre de mélancolie qui contrastait avec l'éclat des couteaux aiguisés et des casseroles étincelantes. « Plus de sel !» murmurait-il pour lui-même, ajustant délicatement l'assaisonnement d'une soupe. À chaque correction, il se souvenait de Sophie, qui adorait le regarder chaque fois qu'il cuisinait. Ils avaient rêvé ensemble d'ouvrir un restaurant, mais sa mort tragique dans un accident de voiture avait détruit non seulement leur projet, mais aussi le cœur de Pierre. Depuis lors, il vivait comme s'il était prisonnier d'un limbe où le succès n'apportait aucune joie, seulement un écho de ce qui aurait pu être. À la fin de la journée, lorsque le dernier client quittait Le Rêveur satisfait, Pierre restait seul dans la cuisine, nettoyant les surfaces déjà impeccables, comme s'il pouvait effacer les marques d'une douleur que personne ne voyait. C'était une nuit pluvieuse, avec des éclairs au loin, lorsqu'il décida enfin de fermer le restaurant. Pierre marcha lentement jusqu'à l'entrée, les gouttes de pluie glissant sur le verre de la porte reflétant sa propre tristesse. Dehors, Paris était recouverte d'un voile gris, les rues scintillant du reflet des lumières de la ville. Il resta un moment, observant le vide autour de lui et soupira. Le poids de la solitude était écrasant. Il éteignit les lumières, et le rêveur plongea dans l'obscurité. Avec un dernier regard vers l'espace vide, Pierre verrouilla la porte et sortit, sentant le froid de la nuit l'envelopper. Alors qu'il marchait dans les rues mouillées, l'image de Sophie devenait encore plus vivide dans son esprit. Il ne l'avait jamais oubliée, et cette blessure ouverte continuait de saigner. La solitude de Pierre était palpable, une compagne constante dans sa vie. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, était imprégné de l'absence de Sophie. Et cette nuit-là, alors que la pluie tombait sans relâche, Pierre se rendit compte qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, prisonnier du passé. Le son de la pluie, mêlé à ses pensées, fut interrompu par une lueur en tournant le coin. Quelque chose ou quelqu'un l'attendait dans cette obscurité. Et ainsi, le silence de la nuit se remplit de nouvelles possibilités. La pluie tombait impitoyablement, martelant les rues désertes de Paris tandis que Pierre marchait vers son appartement. Le poids de la nuit semblait plus lourd, et il se sentait sombrer dans une mer de solitude. Cependant, quelque chose dans l'obscurité attira son attention. Une petite silhouette, recroquevillée sur le trottoir, à peine protégée sous une marquise. Alors que Pierre s'approchait, il réalisa qu'il s'agissait d'une jeune femme, visiblement enceinte, recroquevillée de froid et de faim. Elle tremblait, les bras serrés autour de son corps comme si cela pouvait éloigner le désespoir qui l'entourait. Ses yeux, bien que fatigués et mi-clos, montraient encore une étincelle de vie, une lueur d'espoir tenace qui la maintenait là, résistant. Pierre s'arrêta devant elle, sa silhouette haute projetant une ombre sur la jeune femme. Un instant, il hésita, mais quelque chose en lui, une compassion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le poussa à agir. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement passer devant elle et continuer sa vie comme si de rien n'était. Cette solitude qu'ils partageaient tous les deux, bien que sous des formes différentes, les lia instantanément. « Vous allez bien ?» demanda Pierre, sa voix enrouée par le temps et le silence qu'il s'était imposé. La jeune femme leva lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. « J'ai faim », murmura-t-elle, la faiblesse évidente dans sa voix.
Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge. Sans dire un mot de plus, il tendit la main, l'invitant à se lever. « Venez avec moi », dit-il avec une douceur ferme. Sortons de ce froid. Elle hésita, mais la faim et la fatigue eurent raison de sa peur. Avec difficulté, elle accepta sa main et se leva, les deux marchant ensemble sous la pluie jusqu'au Le Rêveur, qu'il avait fermé quelques instants auparavant. À l'intérieur du restaurant, Pierre alluma rapidement les lumières, la chaleur réconfortante de la cuisine illuminant l'espace douillet. La jeune femme, encore tremblante, regarda autour d'elle, les yeux écarquillés, n'arrivant pas à croire qu'une personne comme elle se trouvait dans un endroit aussi sophistiqué. Pierre lui fit signe de s'asseoir à l'une des tables, tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. En quelques minutes, il prépara un repas simple mais nourrissant, une soupe chaude de légumes et un morceau de pain croustillant, exactement ce qu'il lui fallait pour reprendre des forces. Elle commença à manger lentement, avec une gratitude silencieuse qui fit ressentir à Pierre une chaleur longtemps perdue dans son cœur. Lorsqu'elle eut terminé son repas, il s'assit en face d'elle, ressentant un besoin inexplicable d'en savoir plus sur cette étrangère qui avait croisé son chemin. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, avec une gentillesse qui le surprit lui-même. « Amélie » répondit-elle, sa voix encore un peu faible, mais avec une douceur qui résonnait dans la salle vide. Pierre hocha la tête, l'encourageant à continuer. Amélie, sentant la sincérité de Pierre, commença à parler, son histoire s'écoulant comme les larmes qui menaçaient parfois de couler. Elle raconta son enfance difficile dans un orphelinat, où elle n'avait jamais su ce qu'était un vrai foyer. La vie avait été une lutte constante, et elle avait appris très tôt à se débrouiller seule. Récemment, elle avait rencontré un homme qui lui avait promis de prendre soin d'elle et du bébé à venir. Mais les promesses étaient rapidement envolées, et il l'avait abandonnée dès que les difficultés avaient recommencé. Maintenant, enceinte et seule dans les rues, Amélie n'avait nulle part où aller, ni personne vers qui se tourner. En écoutant, Pierre ressentit une profonde empathie pour Amélie. Ses propres douleurs se reflétaient dans les paroles d'Amélie. Un passé de perte et d'abandon qui le hantait encore. Il se retrouva soudain à vouloir faire quelque chose, n'importe quoi, pour aider cette jeune femme qui s'apprêtait à affronter la maternité seule, tout comme il avait affronté la vie après avoir perdu Sophie. « Tu n'as plus besoin de faire face à tout ça seul, » dit Pierre, sa voix basse mais empreinte de détermination. « Je vais t'aider, Amélie. Désormais, tu auras un endroit où rester et quelqu'un en qui avoir confiance. » Amélie le regarda, surprise et reconnaissante, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Pierre continua. « Le monde peut être cruel, mais ici, sous ce toit, tu seras en sécurité. Je te le promets. » Tandis que la pluie continuait à tomber dehors, Pierre et Amélie restèrent silencieux, partageant une connexion muette qui n'avait pas besoin de mots supplémentaires. Tous deux étaient à un carrefour de leur vie, et d'une manière ou d'une autre, leurs chemins s'étaient croisés en cette nuit sombre et froide. Le restaurant, désormais fermé au public, était devenu un refuge pour deux âmes solitaires. Pourtant, Pierre sentait que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore totalement, mais dont il savait que cela changerait leur vie à jamais. Et tandis que l'horloge sur le mur marquait les heures tardives, Pierre réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul. L'avenir, entouré d'incertitudes, apportait désormais une nouvelle lumière. Une promesse de rédemption, peut-être ? Mais comment ce nouveau lien changerait-il le destin des deux ? Pierre ne pouvait pas encore le prédire. Le restaurant que Pierre fermait ce soir-là ouvrait la porte à un nouveau chapitre dans sa vie, et semblait-il, aussi dans celle d'Amélie. Les jours qui suivirent cette nuit pluvieuse se déroulèrent avec un sentiment de renouveau dans l'air. Amélie, maintenant en sécurité sous le toit de Pierre, commença à expérimenter une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. L'appartement simple mais chaleureux devint un abri où elle pouvait enfin se reposer sans craindre le lendemain. De son côté, Pierre ressentait un changement subtil dans sa routine, une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Le premier matin après leur rencontre, Pierre prépara le petit déjeuner pour Amélie. Elle descendit lentement les escaliers, s'habituant encore à l'idée d'avoir un endroit sûr où vivre. En entrant dans la petite cuisine, elle fut accueillie par l'odeur du pain frais et la chaleur du thé fumant. « Bonjour », dit Pierre, offrant un sourire timide mais sincère. « J'espère que tu as bien dormi. »« Oui, merci beaucoup », répondit Amélie, avec une gratitude sincère dans la voix. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. »« Il n'y a pas besoin de me remercier, » répondit Pierre en la servant. « Je suis heureux de pouvoir t'aider. »« Et puis, tu me tiens compagnie. »
Je crois que c'est plus qu'un échange équitable. Les jours se transformèrent en semaines, et Amélie s'installa non seulement dans l'appartement, mais aussi dans la routine du restaurant. Pierre lui offrit un travail léger, l'aidant à préparer les ingrédients et à organiser la cuisine, ce qui la maintenait occupée et lui donnait un sentiment d'utilité. Elle était vive, apprenait vite, et en peu de temps, elle commença à gagner la confiance de Pierre pour des tâches plus complexes. « Tu as du talent », commenta Pierre un jour, en observant Amélie préparer une pâte avec une habileté surprenante. « Tu sais, la cuisine peut être un lieu de guérison. » Ça a été comme ça pour moi. Amélie le regarda, curieuse. Les conversations entre eux, qui étaient auparavant brèves et polies, commencèrent à s'approfondir à mesure qu'ils se connaissaient mieux. Pierre, habituellement réservé, se sentait à l'aise pour partager des fragments de sa vie avec elle. Un après-midi tranquille, alors qu'il préparait le menu du dîner, Pierre commença à parler de Sophie. Amélie remarqua qu'en mentionnant son nom, les yeux de Pierre brillaient d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Et Sophie était l'amour de ma vie », commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion. « Elle était tout pour moi. » Nous avions des projets de construire une vie ensemble, d'ouvrir un restaurant et peut-être même de fonder une famille. Mais la vie en a décidé autrement. Amélie resta silencieuse, absorbant chaque mot. Elle n'avait jamais entendu Pierre parler de manière si personnelle, et sa propre curiosité se mêlait à un sentiment d'empathie pour lui. Tandis qu'il racontait l'histoire de Sophie, Amélie ressentit quelque chose d'étrange grandir en elle, une connexion inexplicable avec l'histoire qu'il partageait. « Elle est morte dans un accident », poursuivit Pierre, fixant un point éloigné perdu dans ses souvenirs. Depuis, rien n'a jamais été pareil. Je me suis jetée dans le travail pour essayer d'oublier, mais... Oublier n'a jamais été possible. Amélie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle connaissait bien la douleur de la perte, bien qu'elle l'ait vécue d'une manière différente. Cependant, ce qui la troublait le plus était le sentiment de familiarité avec le nom de Sophie. Serait-il possible que... Pierre, comment était Sophie ? Demanda Amélie doucement, avec une pointe de peur dans la voix. Pierre sourit tristement. Elle était belle, avec des cheveux blonds qui brillaient au soleil et des yeux bleus comme le ciel. Elle avait une âme gentille, mais elle était aussi forte, déterminée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il y avait quelque chose dans cette description qui lui était trop familier, douloureusement familier. Elle se souvenait vaguement des histoires de son enfance, de fragments sur sa propre mère, qui lui avaient été racontés à l'orphelinat. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Pierre interrompit ses pensées. « Tu sais, Amélie, tu me rappelles beaucoup Sophie, » dit-il, sans se rendre compte de la tension sur le visage de la jeune femme. « Non seulement par ton apparence, mais aussi par ta manière de faire face à la vie, malgré toutes les difficultés. » Ces mots frappèrent Amélie comme un coup de tonnerre. Le choc se transforma en suspicion, puis en une peur dévorante. Serait-il possible que l'homme devant elle, celui qui l'avait accueillie et qu'elle voyait désormais comme une figure paternelle, parlait de sa propre mère? Mais elle n'avait pas le courage de poser la question. Pas encore. La possibilité était à la fois terrifiante et réconfortante, et Amélie ne voulait pas ébranler la nouvelle paix qu'ils avaient trouvée tous les deux. Au fil du temps, le lien entre Pierre et Amélie se renforça. Ils devinrent une sorte de famille, comblant le vide qu'ils portaient en eux. Pierre, qui avait passé des années isolé dans sa propre douleur, voyait désormais en Amélie une lumière qu'il pensait ne jamais retrouver. Elle, de son côté, trouvait en Pierre l'affection et la sécurité qu'elle avait toujours désirée, mais qu'elle n'avait jamais eue. Et ainsi, les jours passèrent, avec Pierre et Amélie naviguant dans les eaux tranquilles d'une nouvelle routine. Pourtant, au fond de leur cœur, il s'avère qu'un lien plus profond les unissait, quelque chose qui, tôt ou tard, viendrait à la surface et changerait tout. Ce soir-là, en allant se coucher, Amélie regarda la photo que Pierre gardait dans le salon, la seule photo qu'il avait de Sophie. Avec le cœur battant à tout rompre, elle réalisa que la femme sur l'image ressemblait étrangement au souvenir qu'elle avait de sa propre mère. Et ainsi, la nuit tomba sur Paris, tandis qu'Amélie, encore allongée, luttait contre les questions qui la tourmentaient. Elle ne savait pas vraiment ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Le lien qu'elle partageait avec Pierre allait être mis à l'épreuve d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prévoir. Le silence de cette nuit présageait les révélations à venir, tandis que Pierre, sans le savoir, se rapprochait de plus en plus de la vérité qui allait changer leur vie pour toujours. Le jour se leva sous un ciel gris, avec des nuages lourds couvrant Paris. Pour Pierre, cette date ramenait toujours une profonde mélancolie. C'était l'anniversaire de la mort de Sophie,
le jour où il se rendait à sa tombe, une tradition qu'il suivait religieusement depuis 20 ans. Ce jour-là, le monde autour de lui semblait toujours plus silencieux, comme si la ville reconnaissait l'importance du moment. Après un petit déjeuner silencieux, Pierre se prépara pour la visite. Il ne mentionna rien à Amélie au sujet de cette tradition, préférant garder cette douleur pour lui. Il mit un manteau épais pour se protéger du froid, prit le bouquet de fleurs qu'il avait préparé la veille et quitta la maison à pas lents, mais déterminé. Le cimetière où Sophie était enterrée se trouvait à la périphérie de la ville, un lieu paisible entouré de vieux arbres, où le chant des oiseaux contrastait avec le calme solennel du lieu. Pierre ressentait toujours un mélange de douleur et de réconfort en entrant dans cet espace. Là, au moins, il se sentait proche de Sophie. Alors qu'il marchait dans les allées étroites entre les tombes, avec le bruit des feuilles sèches écrasées sous ses pieds, une étrange sensation commença à l'envahir. Il remarqua quelque chose de différent au loin, près de la tombe de Sophie. Qu'est-ce que c'était ? En s'approchant, Pierre vit une silhouette familière, Amélie, agenouillée devant la tombe, posant soigneusement un bouquet de fleurs fraîches sur la pierre tombale de Sophie. Pierre s'arrêta brusquement, incapable de croire ce qu'il voyait. Pourquoi était-elle là? Comment savait-elle pour Sophie? Amélie, sentant sa présence, se leva lentement et se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. L'expression de Pierre était de pure stupéfaction, tandis qu'Amélie cherchait désespérément les mots pour expliquer ce qui se passait. « Amélie, que fais-tu ici ?» demanda Pierre, la voix tremblante, mêlant surprise et confusion. « Pourquoi as-tu apporté des fleurs sur la tombe de Sophie ?» Amélie, le cœur battant à tout rompre, comprit qu'elle ne pouvait plus retarder la vérité. Elle savait que le moment était venu, mais cela ne rendait pas les mots plus faciles à prononcer. « Pierre !» commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je devais venir ici. » Il y a quelque chose que je dois te dire. Pierre continua de la fixer, essayant de déchiffrer le mystère qui se déroulait devant lui. « Dis-moi, Amélie, » demanda-t-il, maintenant avec un mélange d'anxiété et une peur qui commençait à grandir en lui. Amélie prit une grande inspiration, cherchant le courage de révéler le secret qu'elle avait gardé si longtemps. « Elle était ma mère, » dit-elle enfin, ses mots flottant dans l'air entre eux comme une bombe prête à exploser. « J'ai grandi sans elle, mais j'ai toujours su qu'elle aimait profondément quelqu'un. » Elle ne m'a jamais dit son nom, mais elle parlait toujours d'un grand amour perdu. « Je n'ai jamais su que ce quelqu'un c'est été toi, Pierre. » Le monde de Pierre commença à tourner. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sophie, sa Sophie, était la mère d'Amélie? Il essaya de comprendre ce qu'il venait d'entendre, mais son esprit était en ébullition. Comment n'avait-il jamais su? Pourquoi Sophie ne lui avait-elle jamais dit? Amélie, ça ne peut pas être vrai, murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que était vrai. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place dans son esprit. Le destin les avait unis d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Amélie, maintenant avec des larmes coulant sur son visage, s'approcha de Pierre. « Je ne voulais pas y croire non plus, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais c'est vrai. » « Ma mère ne t'a jamais cessé d'aimer. Elle me parlait de toi, même sans mentionner ton nom. Je n'ai découvert ton identité que récemment, après avoir trouvé de vieilles lettres qu'elle avait gardées. » Pierre regarda Amélie, et soudain, toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant 20 ans revinrent à la surface. Il ressentit un mélange de douleur, de tristesse, et une pointe de joie en sachant que Sophie l'avait aimé jusqu'à la fin. Mais avec cela vint l'angoisse de savoir qu'il n'avait pas été là pour Amélie, qu'il avait une fille avec la femme qu'il avait tant aimée, et qu'il ne l'avait jamais su. « Je ne savais pas », murmura Pierre, les mots à peine audibles. « Si j'avais su... » Amélie, si j'avais su... Amélie, sentant le désespoir dans la voix de Pierre, serra sa main avec force. « Je sais, Pierre, je sais que tu ne savais pas. Et moi aussi, je ne l'ai découvert que récemment. Mais ce qui compte maintenant, c'est que, d'une manière ou d'une autre, le destin nous a conduits ici. » Les deux restèrent en silence, devant la tombe de Sophie, chacun perdu dans ses propres pensées. Pierre regarda la pierre tombale, où le nom de Sophie était gravé en lettres délicates. « Elle a toujours été avec nous, » dit-il enfin, la voix brisée. « Et maintenant, Amélie, je vois qu'elle nous a réunis à nouveau. » Amélie acquiesça, tenant toujours la main de Pierre. Elle savait que ce N était que le début d'un voyage émotionnel complexe qu'ils devraient affronter ensemble. Mais maintenant, avec la vérité révélée, il y avait une chance de guérison, de rédemption pour eux deux. Alors que la pluie commençait à tomber doucement sur le cimetière, Pierre regarda Amélie, voyant en elle non seulement la fille de Sophie,
mais aussi la lumière qui manquait à sa vie. Et en même temps, il savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Les questions n'avaient pas encore toutes trouvé réponse, et l'impact de cette révélation résonnerait dans leur vie de manière imprévisible. Ce jour-là, devant la tombe de Sophie, Pierre et Amélie firent le premier pas vers un avenir incertain. Mais maintenant, ils étaient unis par des liens de sang et d'amour. Et tandis que le bruit de la pluie les enveloppait, une nouvelle compréhension commençait à naître entre eux. Une compréhension que, malgré toute la douleur, il restait encore de l'espoir. Mais ce que l'avenir leur réservait restait encore à découvrir, et tous deux s'avèrent qu'ils devraient affronter les fantômes du passé pour construire un nouveau lendemain. La découverte que Sophie était la mère d'Amélie avait déjà profondément bouleversé Pierre, mais le véritable poids de la vérité commençait à peine à se dévoiler. Le retour à l'appartement se fit en silence, tous deux perdus dans leurs pensées sur ce que le destin leur avait réservé. À leur arrivée, Pierre ressentit un besoin urgent de tout comprendre, de combler les vides laissés par tant d'années de douleur et de séparation. Ils s'assirent à la table de la cuisine, où tant de conversations anodines avaient eu lieu au cours des derniers mois. Cette fois, cependant, l'air était lourd, chargé d'une tension presque palpable. « Amélie !» commença Pierre, la voix basse, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Je dois comprendre. Comment Sophie ? Comment a-t-elle survécu à l'accident ? Je l'ai vue ce jour-là. » Je pensais qu'elle était morte. Amélie regarda Pierre avec des yeux reflétant à la fois la tristesse et la détermination. Elle savait que la vérité serait douloureuse, mais elle savait aussi qu'elle était nécessaire. Pierre, ce que tu ne savais pas, ce que personne ne t'a dit, c'est que ma mère a survécu à l'accident. Elle a été grièvement blessée, mais elle n'est pas morte. Elle a été emmenée dans un hôpital dans une autre ville, loin de Paris, et est restée dans le coma pendant des semaines. Pierre sentit son cœur s'emballer. Il avait passé 2 décennies à croire que Sophie était morte, alors qu'en réalité elle respirait encore, elle se battait encore. Mais pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas cherchée ? Pourquoi s'est-elle cachée de moi ? Amélie, j'aurais tout fait pour être à ses côtés, pour l'aider. Amélie fit une pause, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Ma mère a été trompée, Pierre. Lorsqu'elle s'est réveillée du coma, elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait ni de ce qui s'était passé. Et c'est là que tes parents sont intervenus. Les mots d'Amélie coupèrent Pierre comme un couteau. Il resta silencieux, ressentant un mélange d'incrédulité et de peur s'emparer de lui. Mes parents ? Qu'ont-ils fait ? Amélie prit une grande inspiration avant de continuer, sachant que la révélation suivante pourrait détruire encore plus l'homme qu'elle commençait à voir comme une figure paternelle. Ils lui ont dit que tu avais tourné la page, que tu étais fiancée à une autre femme, qu'il ne fallait plus qu'elle pense à toi, et que, pour le bien de tous, elle devait disparaître. Ils ont dit que tu avais tout accepté. Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge, un sentiment de nausée mêlé à une colère grandissante en lui. C'est impossible. Mes parents, je n'ai jamais su. Je n'aurais jamais fait ça. Il se leva brusquement de la table, marchant de long en large dans la petite cuisine, essayant de contenir la tempête d'émotions qui le dévorait. Je n'aurais jamais quitté Sophie. Je n'aurais jamais... Je le sais, Pierre, dit doucement Amélie, essayant de le calmer. Je le sais maintenant, mais ma mère ne le savait pas. Elle était seule, vulnérable, et elle les a crus. Sans la force de se battre, elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi. Et pour moi ? Pierre s'arrêta, regardant Amélie avec des yeux écarquillés. Et toi ? Tu as grandi en croyant ça ? En croyant que je l'avais abandonné ? Amélie hocha lentement la tête, le cœur lourd. Toute ma vie, ma mère a parlé d'un amour perdu, mais n'a jamais mentionné ton nom. Elle m'a parlé de toi seulement comme d'un souvenir lointain, quelque chose qu'elle avait perdu à cause de circonstances hors de son contrôle. Et ce n'est que lorsque j'ai trouvé ces anciennes lettres, cachées dans la maison où nous vivions, que j'ai découvert ton nom, que j'ai découvert qui tu étais. Pierre retomba sur sa chaise, sentant comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Ils nous ont séparés. Mes propres parents nous ont séparés, murmura-t-il, la colère mêlée à une douleur profonde. Et tout ça à cause d'un malentendu. D'un maudit malentendu. Amélie tendit la main pour toucher la sienne, un geste de réconfort au milieu de la tempête émotionnelle qu'il traversait. Pierre, ma mère a beaucoup souffert, mais elle n'a jamais cessé de t'aimer. Elle croyait qu'elle te protégeait, qu'elle faisait ce qui était le mieux pour toi. Je suis désolée pour tout ça. Pierre serra la main d'Amélie, essayant de trouver un certain réconfort dans la connexion entre eux. Ah, ça n'était pas ta faute, Amélie.
Tu ne pouvais pas savoir. Mais mes parents, ils nous ont tout pris. J'ai perdu la femme que j'aimais. J'ai perdu la chance de connaître ma propre fille. Les larmes commencèrent enfin à couler sur le visage d'Amélie. Pierre, moi aussi, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu la chance d'avoir un père. Mais maintenant, nous nous sommes enfin trouvés. Peut-être. Peut-être que nous pouvons encore construire quelque chose, malgré tout. Pierre la regarda, voyant non seulement la fille de Sophie, mais aussi la fille qu'il avait toujours voulu avoir. Malgré la douleur, malgré les révélations douloureuses, une nouvelle espérance émergeait dans son cœur. « Oui, Amélie, dit-il, la voix tremblante. Nous pouvons recommencer. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir ce que nous allons faire de l'avenir. » Les deux restèrent assis là, main dans la main, dans un silence chargé d'émotions. Pierre savait que le chemin à venir serait difficile, que faire face à la vérité sur ses parents et la séparation de Sophie apporterait plus de défis. Mais maintenant, avec Amélie à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quoi. Ce que Pierre ne savait pas, cependant, c'est que cette révélation n'était que le début. Les ombres du passé n'étaient pas encore entièrement dissipées, et les secrets qui restaient enfouis pourraient encore apporter de nouvelles douleurs ou de nouveaux espoirs. Et ainsi, alors que la journée avançait, Pierre et Amélie décidèrent que, ensemble, ils affronteraient tout ce qui viendrait. Avec une détermination renouvelée, ils étaient prêts à déterrer toute la vérité, même si cela signifiait affronter les fantômes les plus sombres de leur vie. La révélation qu'Amélie pouvait être sa fille laissa Pierre dans un état d'anxiété et d'inquiétude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Bien que tout pointât vers cette vérité, une partie de lui, peut-être dans le déni ou la peur, avait besoin d'une confirmation. L'idée qu'il avait été père pendant toutes ces années, sans jamais avoir connu sa propre fille, était tout simplement dévastatrice. « Nous devons en être sûrs », dit Pierre à Amélie, sa voix chargée d'émotion. « J'ai besoin de savoir avec certitude. » Amélie, bien qu'elle comprît le besoin de Pierre, sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. L'idée que tout puisse être confirmé par un simple test ADN était à la fois rassurante et terrifiante. Et si, pour une raison quelconque, le test montrait que Pierre n'était pas son père? Comment pourrait-elle faire face à une autre perte si profonde? Mais Amélie savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire pour que tous deux puissent aller de l'avant. Acceptant le test, ils se rendirent au laboratoire le lendemain matin. Le chemin jusqu'à là-bas fut silencieux, tous deux plongés dans leurs pensées, traitant les émotions intenses que les derniers jours avaient fait remonter à la surface. Le test lui-même fut simple, un prélèvement des échantillons de salive. Mais le poids qu'il portait était immense. Le résultat sera disponible dans quelques jours, informa le technicien du laboratoire, sa voix professionnelle contrastant avec la tension que Pierre et Amélie ressentaient. Ils quittèrent les lieux en sachant que, durant les prochains jours, ils devraient affronter l'attente et tout ce qu'elle signifiait. Pendant qu'ils attendirent les résultats, l'atmosphère dans l'appartement de Pierre était presque insupportable. Chaque minute semblait s'étirer, et le silence entre eux, autrefois confortable, était maintenant chargé d'incertitude et de peur. Pierre se plongea dans le travail, essayant, sans succès, de se distraire dans la cuisine du Le Rêveur. Mais chaque plat qu'il préparait était imprégné de pensées sur Amélie, Sophie et tout ce qu'il avait perdu. Pendant les nuits, Pierre et Amélie tentaient de digérer les récentes révélations. Lors d'une de ces nuits, assis dans le petit salon, Pierre brisa le silence, exprimant la culpabilité qui le rongeait. « J'aurais dû me battre davantage pour Sophie, dit-il, sa voix lourde de regret. Si j'avais insisté, si j'avais posé plus de questions, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » Amélie le regarda, le cœur serré en le voyant si vulnérable. « Tu ne pouvais pas savoir, Pierre. Ils ont tout fait pour te tenir à l'écart, et ma mère a cru à leurs mensonges. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Ce n'est pas de ta faute. » Pierre hocha la tête, tentant d'accepter les paroles d'Amélie, mais la culpabilité pesait toujours lourdement sur son cœur. « J'ai passé tant d'années à pleurer la perte de Sophie, sans savoir que je te perdais aussi. C'est comme si une partie de moi avait été volée, et je ne l'ai jamais su. » Amélie ressentit une douleur similaire. Elle aussi devait affronter la découverte de la vérité sur ses origines, ce qui signifiait que toute sa vie jusque-là avait été fondée sur un mensonge douloureux. « Moi aussi. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de choses, Pierre, » dit-elle, les larmes montant à ses yeux. « Grandir sans savoir qui tu es vraiment. » Et maintenant, découvrir que mon père a toujours été si proche, mais en même temps si loin. C'est difficile. Les deux se serrèrent dans les bras, trouvant un certain réconfort dans le fait que,
Quelle que soit l'issue du test, ils savaient l'un l'autre maintenant. Néanmoins, l'attente était agonisante et ce qui les attendait au bout de ce tunnel restait incertain. Enfin, après des jours qui parurent une éternité, l'enveloppe contenant les résultats arriva. Pierre la tint entre ses mains tremblantes, incapable de l'ouvrir immédiatement. Amélie était à ses côtés, son propre cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans la pièce silencieuse. « Je ne sais pas si j'en suis capable », avoua Pierre, regardant Amélie avec des yeux révélant une peur profonde, la peur de perdre à nouveau, de voir ses espoirs s'effondrer. Amélie hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. Mais elle savait aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être connue. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Pierre », dit-elle doucement en lui prenant la main. « Ouvrons-la ensemble !» Pierre prit une grande inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Finalement, il ouvrit l'enveloppe, en sortant la feuille pliée qui contenait les réponses qu'il redoutait et espérait. Il déplia lentement le papier, ses yeux parcourant les mots, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Un instant, il resta silencieux, les mots devant lui semblant impossibles à assimiler. Amélie, voyant l'expression sur le visage de Pierre, sentit son propre cœur s'arrêter un instant. « Que dit-il, Pierre » murmura-t-elle, craignant presque la réponse. Pierre la regarda, les yeux pleins de larmes, mais cette fois, il y avait autre chose, une émotion qu'il ne parvenait pas à décrire, un mélange de soulagement, de joie et de tristesse. « Toi, Amélie, dit-il, la voix étranglée, et le test ?»« Le test a confirmé, je suis ton père. » Ces mots, bien que simples, portaient un poids immense. Amélie sentit une vague d'émotion l'envahir, et les larmes qu'elle retenait finirent par couler. Elle ne savait comment réagir. Une partie d'elle ressentait de la joie à enfin connaître la vérité, à avoir trouvé son père, mais une autre partie était submergée par la tristesse du temps perdu, des expériences qu'ils n'avaient jamais vécues ensemble. Pierre, de son côté, ressentit un profond soulagement, mais aussi une douleur vive pour ce qui leur avait été volé. Il ouvrit les bras, et Amélie s'y précipita, les deux s'enlaçant avec force, comme s'ils essayaient de récupérer tout le temps perdu en un seul instant. « Je suis tellement reconnaissant que tu sois là », murmura Pierre, serrant Amélie comme si elle allait s'échapper. « Je promets que nous ne nous perdrons plus jamais, Amélie. » Plus jamais. Amélie acquiesça, le tenant tout aussi fermement. « Moi aussi, Pierre. » Maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons repartir à zéro. Nous pouvons être la famille que nous aurions toujours dû être. Et tandis que les deux restaient enlacés, ils savaient tous les deux que, bien que le passé soit douloureux, l'avenir avait désormais une nouvelle promesse. Ensemble, ils affronteraient les défis et guériraient les blessures, construisant un nouveau lien, fort et inébranlable. Pourtant, il restait des questions à résoudre, des secrets du passé qui pourraient refaire surface, et ils savaient tous deux que le voyage était loin d'être terminé. Mais pour la première fois, il y avait de l'espoir. Et cela, pour Pierre et Amélie, était un début. La confirmation que Pierre était bien le père d'Amélie apporta un soulagement indéniable, mais ouvrit également la voie à des défis émotionnels que tous deux savaient devoir affronter ensemble. Avec le résultat du test ADN en main, père et fille commencèrent à naviguer dans le parcours complexe de la reconstruction de la relation qu'ils n'avaient jamais eue. Ce matin-là, après la révélation, Pierre décida qu'il était temps de faire un changement significatif. Il entra dans la cuisine du Le Rêveur, où il s'était si souvent réfugié dans sa solitude, et annonça sa décision à Amélie. « Je veux être présent, vraiment présent, dans ta vie, Amélie », dit Pierre avec conviction. « Je veux être là pour toi et pour mon petit-fils à chaque étape. Je sais que je ne peux pas récupérer le temps perdu, mais je peux promettre qu'à partir de maintenant, je serai à tes côtés, toujours. » Amélie le regarda, ses yeux reflétant un mélange d'émotion, de la gratitude, de l'espoir et, inévitablement, un peu de douleur. « Je veux aussi cela, Pierre. J'ai toujours voulu savoir qui tu étais, ce que cela faisait d'avoir un père. Mais je ne vais pas mentir. C'est difficile de ne pas penser à tout le temps que nous avons perdu, à tout ce que nous aurions pu vivre ensemble. » Pierre acquiesça, comprenant la profondeur des sentiments d'Amélie. « Je sais, » répondit-il, la voix chargée de regret. « J'y pense tous les jours. Mais je veux que tu saches que je ferai tout ce que je peux pour construire quelque chose de nouveau avec toi. » Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. Dans les jours qui suivirent, Pierre et Amélie commencèrent à passer plus de temps ensemble, essayant de combler les lacunes d'une vie qui jusqu'à présent avait été vécue séparément. Ils passèrent des après-midi à se promener dans Paris, discutant de leur vie, de leurs rêves et des peurs que tous deux portaient. Pierre, qui avait toujours gardé sa vie privée dans l'ombre,
commença à s'ouvrir à Amélie de manière qu'il n'avait jamais fait avec personne. Il lui parla de son enfance, des défis qu'il avait dû relever en grandissant avec des parents stricts et froids, et de la façon dont la cuisine avait toujours été son refuge. Amélie, quant à elle, partagea les histoires de son enfance à l'orphelinat et de la façon dont sa mère l'avait toujours encouragée à être forte, à ne jamais abandonner, même dans les situations les plus difficiles. Et ma mère me disait toujours que la vie était pleine de rebondissements, mais que peu importe combien de fois nous tombions, l'important était toujours de se relever, raconta Amélie lors de l'une de ces conversations. Je pense qu'au fond, elle savait que je finirais par te retrouver un jour. Elle a toujours cru que la vérité finirait par éclater, d'une manière ou d'une autre. Ces conversations, aussi douloureuses qu'elles aient pu être, ont aidé à renforcer le lien entre Pierre et Amélie. Ils ont ri ensemble, pleuré en évoquant les souvenirs de Sophie, et peu à peu, ils ont commencé à construire un nouveau type de famille, basé sur la confiance et l'amour. Pierre s'est également investi dans la préparation de l'arrivée de son petit-fils. Il a aidé Amélie à choisir des vêtements et à aménager la chambre du bébé, ressentant une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'idée de devenir grand-père, d'avoir enfin une famille autour de lui, remplissait son cœur d'une nouvelle espérance. Un soir, alors qu'il finissait d'arranger la chambre du bébé, Pierre s'arrêta pour contempler le berceau qu'ils avaient emmonté ensemble. Il se tourna vers Amélie, les yeux brillants d'une émotion mêlée de tendresse. « J'aimerais que Sophie soit ici pour voir tout ça. » Mais, d'une certaine manière, je sens qu'elle est avec nous, dans chaque choix que nous faisons, dans chaque pas que nous franchissons. Amélie sourit, partageant ce même sentiment. Elle est là, Pierre. Elle est là. Et je pense qu'elle serait heureuse de voir comment nous nous reconnectons, comment nous construisons quelque chose de nouveau à partir de tout cela. Mais, malgré toute la joie qu'il commençait à trouver, il y avait des moments de tension et de tristesse. Amélie luttait encore contre le ressentiment du temps perdu et les émotions complexes d'accepter Pierre comme son père, après tant d'années d'absence. De son côté, Pierre faisait face à sa propre culpabilité et au regret de ne pas avoir connu sa fille plus tôt. Lors d'un moment particulièrement difficile, Amélie craqua, laissant échapper les mots qui étaient restés coincés dans sa poitrine pendant si longtemps. « Pierre, parfois je me demande encore comment les choses auraient été si tout cela ne s'était pas passé. Si tu avais été là depuis le début. Si ma mère n'avait pas été trompée. Je ressens tellement de colère d'avoir été séparée de toi. » Pierre, ressentant la douleur d'Amélie comme si c'était la sienne, répondit d'une voix pleine de remords. « Je me pose la même question, Amélie, tous les jours. Mais ce qui me donne la force de continuer, c'est de savoir que, malgré tout, nous nous sommes retrouvés. Nous pouvons encore construire quelque chose de nouveau. Et je te promets que je serai à tes côtés à chaque instant. » Ces moments de vulnérabilité, bien que douloureux, ont aidé à consolider leur relation. Chaque jour, Pierre et Amélie se rapprochaient, apprenant à pardonner le passé et à accepter les circonstances qui les avaient réunis. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à le parcourir ensemble. Et ainsi, au fil des mois, Pierre et Amélie sont devenus non seulement père et fille, mais aussi amis et confidents. Le processus de réconciliation était plein de hauts et de bas, mais aussi rempli d'espoir. La naissance du bébé approchait, apportant avec elle la promesse d'un nouveau départ pour eux deux. Et tandis qu'ils se préparaient pour cette nouvelle vie, la présence de Sophie continuait de les guider, comme une lumière douce et constante qui les maintenait unis. La douleur du passé était encore présente, mais chaque jour, ils apprenaient à la transformer en quelque chose de beau, une histoire de rédemption, d'amour et de reconquête des liens qui, bien que interrompus, n'avaient jamais été complètement brisés. Pierre savait que, pour aller de l'avant et reconstruire sa vie avec Amélie, il devait affronter les fantômes qui le hantaient. La source de toute la douleur qu'il avait endurée avec Sophie et qui affectait maintenant Amélie résidait dans les sombres secrets gardés par ses parents. Il n'y avait plus moyen de fuir la vérité. Il devait les confronter et découvrir ce qui s'était réellement passé il y a 20 ans. Après des jours d'hésitation et de préparation mentale pour la confrontation, Pierre décida qu'il était temps. Il fixa une visite à la maison de ses parents, un manoir imposant dans la périphérie de Paris, où il avait passé la plus grande partie de son enfance et de sa jeunesse. Chaque recoin de cette maison lui rappelait des souvenirs, certains bons, d'autres chargés du poids des attentes que ses parents avaient toujours placées sur lui. À son arrivée, l'accueil fut glacial. Ses parents, Alain et Marguerite, furent surpris par la visite inattendue de leur fils, mais le ton urgent de la voix de Pierre au téléphone les avait alertés que quelque chose n'allait pas. Ils le conduisirent au salon principal,
où une conversation lourde et inévitable les attendait. « Pierre, à quoi devons-nous l'honneur de cette visite ?» demanda Marguerite, avec son ton habituellement contrôlé, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix que Pierre ne manqua pas de remarquer. Pierre resta debout, les yeux fixés sur ses parents, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Il savait que, dès que cette conversation commencerait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Respirant profondément, il commença. « Je suis ici parce que j'ai besoin de réponses. » À propos de Sophie ? À propos de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Alain et Marguerite échangèrent des regards, la tension montant entre eux. Pierre, pourquoi raviver ce passé douloureux ? Demanda Alain, essayant de garder son calme. Ce qui est fait. Tu as tourné la page. Pierre secoua la tête, sentant la colère monter en lui. Je n'ai jamais tourné la page, papa. Et maintenant ? Je sais que vous m'avez trompé, que vous avez tout manipulé pour m'éloigner de la femme que j'aimais. Je veux savoir la vérité, toute la vérité. Marguerite, réalisant qu'il n'y avait plus moyen d'éviter la confrontation, soupira profondément, sentant que les mensonges soigneusement construits pendant tant d'années étaient sur le point de se défaire. « Très bien, Pierre, » dit-elle, la voix ferme, mais avec une pointe de résignation. « Tu veux la vérité ? » Alors écoute. Elle regarda Alain qui détourna le regard, manifestement mal à l'aise avec la situation. « Nous n'avons jamais approuvé ta relation avec Sophie, » commença Marguerite. « Zélène n'était pas de notre monde, Pierre ? Elle n'avait pas la classe, éducation, ou les connexions que nous attendions pour toi. Quand elle est apparue, avec tous ses rêves et espoirs, nous savions qu'elle n'était pas faite pour toi. » Pierre sentit une pression dans sa poitrine, mais il continua de fixer sa mère du regard. « Alors, vous avez décidé qu'il valait mieux la détruire ? Mieux détruire ce que j'aimais le plus ? Alain intervint, la voix chargée de justifications faibles. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi, Pierre. Tu avais un avenir brillant devant toi, et Sophie... Eh bien, elle ne faisait pas partie de cet avenir. Quand l'accident est arrivé, nous avons saisi l'occasion pour nous assurer qu'elle resterait loin. Nous lui avons dit que tu avais tourné la page, que tu ne voulais plus d'elle dans ta vie. Elle était jeune, vulnérable, et elle nous a cru. Les mots d'Alain frappèrent Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Il eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Ah, vous avez ruiné sa vie. »« Vous avez ruiné ma vie ?» murmura-t-il, la colère se mêlant à la douleur. « Vous m'avez privé de connaître ma fille. » Amélie. La mention d'Amélie fit écarquiller les yeux de Marguerite, la surprise étant évidente. « Fais-le. Pierre, tu as une fille avec Sophie. »« Oui, » répondit Pierre d'une voix ferme. « Oui, elle a vécu toute sa vie sans père parce que vous avez décidé que vous saviez ce qui était mieux pour moi. Vous m'avez trompé, manipulé, et m'avez fait croire que Sophie était morte. Et maintenant, après 20 ans, je découvre que j'ai une fille que je n'ai jamais pu voir grandir. » Marguerite tenta de justifier ses actions, mais la culpabilité se lisait sur son visage. « Pierre, nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque. Nous pensions te protéger. »« Protéger ?» répéta Pierre, incrédule. « Vous ne me protégez pas. » Vous me contrôliez, façonnant ma vie selon vos propres attentes. Vous n'avez pas seulement détruit mon avenir avec Sophie, mais vous m'avez aussi volé la chance d'être père, d'avoir une vraie famille. Alain tenta d'intervenir à nouveau, mais Pierre leva la main, signalant qu'il ne voulait plus rien entendre. Oh, j'ai passé 20 ans à vivre dans un vide, à essayer de comprendre pourquoi l'amour de ma vie m'avait été enlevé. Et maintenant, je vois enfin que était à cause de vous, de vos préjugés, de votre élitisme. Le silence dans la salle était pesant, les mots de Pierre résonnant contre les murs qui avaient jusqu'alors été témoins de secrets et de mensonges. « Je coupe tous les liens avec vous », déclara Pierre avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Je ne peux pas continuer à faire partie d'une famille qui m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. À partir de maintenant, ma priorité c'est Amélie et l'enfant qu'elle attend. Je vais me consacrer entièrement à eux. » Marguerite tenta de protester, mais Pierre la coupa, sa voix froide et déterminée. « Vous m'avez déjà pris assez de choses. Maintenant, je vais vivre ma vie comme j'aurais dû la vivre dès le début, aux côtés de ma fille et de mon petit-fils. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. » Sans attendre de réponse, Pierre se retourna et partit, laissant ses parents paralysés au milieu du salon luxueux, accablés par le poids de leur choix passé. En franchissant la porte, Pierre ressentit un mélange de douleur et de liberté. Couper les ponts avec ses parents était une décision difficile, mais il savait qu'elle était nécessaire pour se libérer du passé et se consacrer pleinement à l'avenir.
En rentrant à l'appartement, Pierre trouva Amélie dans le salon, anxieuse de savoir ce qui s'était passé. Elle se leva rapidement en le voyant entrer, inquiète de ce qu'il avait pu découvrir. « Pierre, comment ça s'est passé ? As-tu obtenu des réponses ?» Pierre acquiesça, s'approchant d'elle et prenant fermement ses mains. « Oui, Amélie, j'ai obtenu des réponses. Et maintenant, je sais ce que je dois faire. Je vais me consacrer entièrement à toi et au bébé. Ma vie vous est désormais dédiée et je ne laisserai pas le passé nous voler encore quoi que ce soit. » Amélie ressentit un mélange de soulagement et de émotion, voyant la détermination dans les yeux de Pierre. Elle savait qu'il avait pris une décision difficile, mais elle savait aussi qu'ils pouvaient enfin commencer à reconstruire une vie ensemble, libérés des ombres qui les avaient poursuivis si longtemps. Père et fille s'étreignirent, trouvant réconfort et force l'un dans l'autre. Et tandis qu'ils se préparaient pour l'avenir, ils savaient que le processus de guérison ne faisait que commencer. Mais maintenant que la vérité était enfin révélée, ils pouvaient affronter n'importe quel défi ensemble, déterminés à bâtir une nouvelle histoire, fondée sur l'amour, la compréhension et le pardon. Après la révélation intense sur ses parents, Pierre et Amélie commencèrent à s'ajuster à leur nouvelle réalité de père et fille. Cependant, alors que Pierre se concentrait sur la construction d'un avenir pour eux, Amélie commença à affronter une bataille interne qu'elle avait jusqu'alors gardée à distance, le deuil de la perte de sa mère, Sophie. Sophie avait toujours été une présence constante dans la vie d'Amélie, même au milieu des difficultés. Elle était l'encre émotionnelle d'Amélie, la source de force et d'amour qui l'avait maintenue debout dans les moments les plus difficiles. Maintenant que la vérité était révélée et que Pierre était à ses côtés, l'absence de Sophie devenait de plus en plus palpable. Et Amélie ressentait la douleur de la perte de manière plus aiguë. Pendant des semaines, Amélie se réfugia dans le travail ou le rêveur, essayant de trouver un sens dans les routines du restaurant. La cuisine, qui avait toujours été le domaine exclusif de Pierre, devint l'endroit où Amélie se sentait la plus proche de sa mère. Chaque plat qu'elle préparait, chaque technique qu'elle perfectionnait, était une tentative d'honorer la mémoire de Sophie, de maintenir le lien avec elle vivant. Pierre, remarquant le changement en Amélie, décida de la soutenir de la manière qu'il pouvait. Il savait qu'aucun mot ne pouvait apaiser complètement sa douleur, mais il était déterminé à être aux côtés de sa fille, offrant le soutien qu'il n'avait jamais pu donner auparavant. Il l'encouragea à se plonger dans le travail au restaurant, non pas comme un moyen de fuir, mais comme une façon de gérer son deuil et, éventuellement, de trouver la paix. « Tu sais, Amélie, » dit Pierre un soir alors qu'il terminait de fermer le restaurant, « cuisiner a toujours été ma façon de faire face aux choses. Quand j'ai perdu Sophie, c'est ici, dans la cuisine, que j'ai trouvé un peu de réconfort. » Peut-être que tu pourrais trouver quelque chose de similaire. Amélie acquiesça, essuyant une larme rebelle qui s'échappa. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire, Pierre. Chaque fois que je suis ici, j'ai l'impression d'être plus proche d'elle. Comme si elle était encore avec moi, d'une certaine manière. Pierre s'approcha, posant sa main sur l'épaule d'Amélie. Elle sera toujours avec toi, Amélie. Et à travers toi, elle continue de vivre. Chaque plat que tu prépares, chaque nouvelle idée que tu apportes au restaurant est un hommage à elle, et je sais qu'elle serait très fière de toi. Les paroles de Pierre apportèrent un certain réconfort à Amélie, mais le vide laissé par Sophie était encore difficile à combler. Elle se consacra encore plus au restaurant, passant de longues heures à perfectionner des recettes et à expérimenter de nouvelles saveurs, cherchant non seulement à surmonter la douleur, mais aussi à trouver un moyen de transformer le deuil en quelque chose de positif. Les nuits où Amélie se retirait seule dans sa chambre étaient les plus difficiles. Dans ces moments de silence, sans la distraction du travail, elle se permettait de ressentir la perte dans toute son intensité. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui racontait, des nuits où elle restait éveillée à discuter, et des leçons de vie que Sophie lui avait transmises. Chaque souvenir était un mélange de réconfort et de douleur, comme un baume qui apaisait tout en blessant. Pierre, voyant la lutte intérieure d'Amélie, tenta d'être le père qu'il n'avait jamais pu être auparavant. Il était toujours là, prêt à offrir un mot de réconfort ou simplement une présence silencieuse quand elle en avait besoin. Il savait que le deuil était un processus solitaire, mais il voulait qu'Amélie sache qu'elle n'était pas seule. Un matin, alors qu'il préparait le déjeuner au restaurant, Amélie s'arrêta soudainement, tenant un bol d'ingrédients. Pierre, remarquant l'expression lointaine sur son visage, s'approcha. « Et qu'est-ce qu'il y a, Amélie ?» demanda-t-il inquiet. Elle soupira, posant le bol sur le côté. « Je pensais à ce que ma mère serait maintenant. » À quel point les choses seraient différentes si elle était encore ici. Pierre ne répondit pas immédiatement.
Au lieu de cela, il prit la main d'Amélie et l'emmena jusqu'à l'une des tables vides du restaurant. S'asseyant à côté d'elle, il dit finalement « Amélie, moi aussi, j'y pense tous les jours. Mais ce que nous pouvons faire, c'est continuer à vivre et honorer sa mémoire. Et je sais que, où que soit Sophie, elle veut que tu sois heureuse, que tu trouves la paix. » Amélie acquiesça, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Oh, je sais, Pierre, mais ça fait encore tellement mal. J'aurais tellement aimé qu'elle voie comment les choses ont changé, que je t'ai enfin trouvé. Pierre la prit dans ses bras, ressentant la douleur d'Amélie comme si c'était la sienne. Elle voit tout, Amélie. Et je crois que, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui nous a conduits ici, qui nous a réunis. Et maintenant, c'est à nous de continuer, de vivre la vie qu'elle souhaitait pour nous. Ces mots, bien que simples, apportèrent un certain réconfort à Amélie. Elle savait que la douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais le fait d'avoir Pierre à ses côtés, comme un rocher solide au milieu de la tempête, rendait tout plus supportable. Avec le temps, Amélie commença à trouver une nouvelle façon de gérer son deuil. Elle transforma sa douleur en créativité, apportant de nouvelles idées au restaurant, incorporant des saveurs et des plats qui rappelaient les recettes que sa mère préparait. Chaque plat créé était un hommage à Sophie, une façon de garder sa mémoire vivante. Pierre, quant à lui, observait avec fierté et émotion l'évolution d'Amélie, voyant en elle non seulement la fille qu'il n'avait jamais connue, mais aussi la femme forte et résiliente qu'elle était devenue. Leur relation se renforçait chaque jour, marquée par une profonde compréhension mutuelle et le désir d'honorer Sophie de la meilleure manière possible. Ensemble, père et fille naviguaient à travers les eaux tumultueuses du deuil, trouvant du réconfort l'un dans l'autre et dans la certitude que, malgré toutes les pertes et les défis, il y avait encore de l'espoir, de l'amour et un avenir à construire. Les jours précédant la naissance du bébé étaient remplis d'un mélange d'anxiété, d'excitation et d'un sentiment renouvelé de but. Pour Pierre et Amélie, ce moment marquait le début d'une nouvelle phase dans leur vie, une phase qui représentait non seulement l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, mais aussi la promesse d'espoir et de renouveau. Amélie, qui auparavant craignait d'affronter la maternité seule, trouvait maintenant une source constante de force et de sécurité dans la présence de Pierre. Le lien entre eux était devenu indéfectible, et chaque petit détail des préparatifs pour le bébé les rapprochait encore plus. Ensemble, ils peignaient la chambre du bébé dans des tons doux de bleu et de vert, choisissant soigneusement les meubles et décorant l'espace avec de petites touches qui reflétaient l'amour et la dévotion de chacun. « Pierre, dit Amélie une nuit, tout en pliant les petites tenues qu'ils avaient achetées. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Parfois, ça me fait encore peur de penser à ce que ce serait de créer ce bébé seul. Mais maintenant, avec toi ici, je sens que nous pouvons affronter n'importe quoi. » Pierre, qui ajustait le meuble à langer, s'arrêta un instant et sourit à Amélie. « Tu ne seras jamais seule, Amélie. Je serai toujours là pour toi et pour le bébé, toujours. Je promets de être le père et le grand-père que je n'ai jamais eu la chance de être avant. C'est mon but maintenant, et rien ne changera cela. » Ces paroles apportèrent à Amélie un soulagement profond. Elle savait que Pierre était engagé corps et âme dans cette nouvelle phase de leur vie, et cela lui donnait une confiance qu'elle pensait auparavant inaccessible. Sa présence était devenue un pilier dans sa vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance totale. Ensemble, ils commencèrent à faire des plans pour l'avenir. Le restaurant, qui était déjà une part intégrante de leur vie, devenait maintenant encore plus significatif. Ils décidèrent d'élargir le menu pour inclure des plats inspirés des souvenirs de Sophie et des nouvelles créations d'Amélie, célébrant la vie et la continuité de la famille. Pierre suggéra de transformer une partie du restaurant en un espace plus accueillant et familial, où le bébé pourrait grandir entouré par la chaleur d'un environnement débordant d'amour et de dévouement. « Je veux que cet endroit soit plus qu'un simple restaurant, » dit Pierre, alors qu'ils discutèrent des plans, « mais un foyer, un refuge où les gens peuvent ressentir ce que nous ressentons, que même après la douleur, il y a toujours de l'espoir. » Que nous pouvons toujours recommencer. Amélie acquiesça, sentant une profonde connexion avec cette vision. Pour elle, le rêveur était devenu plus qu'un simple restaurant. C était le symbole de sa nouvelle vie, de la famille qui se formait enfin et de l'héritage de sa mère, Sophie. À mesure que la date de la naissance approchait, la nervosité commença à se mêler à l'excitation. Amélie, avec le soutien constant de Pierre, commença à assister aux consultations médicales, prépara son sac pour l'hôpital et, malgré la nervosité naturelle, se sentait prête à accueillir son enfant. La nuit où les contractions commencèrent, Pierre était à ses côtés, tenant fermement sa main tandis qu'il la conduisait à l'hôpital.
Il resta calme et posé, malgré l'anxiété qu'il ressentait, déterminé à être présent à chaque instant de ce processus. Les heures qui suivirent furent intenses, mais Pierre ne quitta jamais le côté d'Amélie. Il l'encourageait, la réconfortait, et lorsque les pleurs du bébé résonnèrent enfin dans la salle d'accouchement, une vague d'émotion et de soulagement les envahit tous les deux. Là, devant eux, se trouvait le petit être qui symbolisait tout ce qu'ils avaient perdu et, en même temps, tout ce qu'ils avaient regagné. Pierre regarda son petit-fils nouveau-né, les larmes aux yeux, sentant le poids du passé se dissiper, tandis qu'une nouvelle vie commençait devant lui. Lorsque l'infirmière posa le bébé dans les bras d'Amélie, elle sourit à Pierre, un sourire rempli d'amour et de gratitude. « Il est parfait, Pierre !» murmura Amélie, ses mots chargés d'émotion. Elle qui est déjà tellement aimée. Pierre acquiesça, son cœur débordant d'un amour qu'il ne savait pas possible de ressentir. « Et c'est notre nouvelle espérance, Amélie. » Et à travers lui, Sophie continuera de vivre dans nos vies. Dans les jours qui suivirent la naissance, Pierre et Amélie s'adaptèrent à leur nouvelle routine avec le bébé, chacun trouvant son rôle dans ce nouveau chapitre de leur vie. Pierre était un grand-père dévoué, se levant tôt pour préparer le petit déjeuner pendant qu'Amélie se reposait et assumant toutes les tâches possibles pour soulager sa fille. Il était déterminé à être la présence constante qu'il avait toujours voulu être, non seulement pour Amélie, mais aussi pour son petit-fils. Avec le temps, le restaurant devint un endroit encore plus spécial. Les clients réguliers remarquèrent les changements, l'atmosphère plus accueillante, les nouvelles additions au menu et la joie qui imprégnait le lieu. L'arrivée du bébé apporta une nouvelle énergie aux rêveurs, et bientôt, le restaurant devint un espace où passé et présent se rencontraient de manière harmonieuse, où les souvenirs de Sophie étaient honorés et où l'avenir d'Amélie et Pierre se construisait avec amour et dévouement. Et ainsi, avec le bébé dans leurs bras, Pierre et Amélie savaient que, malgré toutes les épreuves qu'ils avaient affrontées, ils avaient réussi à trouver l'espoir et le renouveau qu'ils cherchaient tant. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, avec la certitude que, même dans les moments les plus difficiles, il y avait toujours une chance de recommencer, de créer de nouveaux souvenirs et de construire une vie pleine d'amour et de sens. La nouvelle étape qui s'ouvrait désormais devant eux n'effaçait pas les cicatrices du passé, mais montrait qu'avec de l'amour et du soutien, il était possible de les transformer en symboles de force et de résilience. Et à mesure que le bébé grandissait, entouré d'une famille qu'il aimait intensément, Pierre et Amélie ressentaient qu'ils étaient enfin là où ils devaient être, ensemble, prêts pour ce qui allait suivre. Les jours qui suivirent la naissance du bébé furent remplis d'une joie douce et constante, mais aussi de moments de profonde réflexion. Pour Pierre et Amélie, chaque jour était une occasion de guérir les anciennes blessures et de créer de nouveaux souvenirs. Cependant, la présence de Sophie se faisait encore sentir dans chaque recoin de l'appartement, dans le restaurant, et surtout dans les cœurs de Pierre et d'Amélie. Un après-midi tranquille, alors que le bébé dormait paisiblement dans son berceau, Amélie décida de commencer à organiser les quelques affaires qui restaient de sa mère. Depuis la mort de Sophie, Amélie avait conservé beaucoup de ses affaires rangées, sans avoir le courage de revivre ses souvenirs douloureux. Mais maintenant, avec la force renouvelée qu'elle ressentait aux côtés de Pierre et de leur fils, elle se sentait prête à affronter le passé. Amélie s'assit sur le sol de la chambre, entourée de vieilles boîtes et de souvenirs soigneusement gardés. Chaque objet qu'elle sortait de la boîte faisait remonter un souvenir, un foulard, une photo, un vieux collier. Chaque objet était un morceau de la vie de Sophie, une vie qui s'était terminée trop tôt, mais qui avait laissé des traces profondes. C'est en ouvrant une petite boîte en bois, cachée au fond d'une des grandes boîtes, qu'Amélie trouva quelque chose qui attira son attention. À l'intérieur de la boîte, enveloppée dans un morceau de tissu, se trouvait une lettre. Le papier était ancien, avec des bords jaunis par le temps, mais il était encore parfaitement lisible. Le nom de Pierre était écrit sur le devant avec quelle écriture élégante de Sophie. Le cœur d'Amélie se mit à battre plus vite en réalisant ce qu'elle venait de trouver. Elle tenait la lettre avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne se désintègre entre ses mains. Ressentant un mélange d'anxiété et d'émotion, Amélie se leva et alla rejoindre Pierre, qui était dans le salon, en train de vérifier quelques comptes du restaurant. « Pierre », appela doucement Amélie, sa voix chargée d'émotion. « J'ai trouvé quelque chose. » « Je pense que tu devrais voir. » Pierre leva les yeux et, en voyant l'expression d'Amélie, comprit immédiatement que c'était quelque chose d'important. Il se leva et la rejoignit, remarquant la lettre qu'Amélie tenait. « C'est de ma mère », expliqua Amélie, la voix tremblante. « Elle t'a écrit. » Avant de mourir.
Pierre ressentit un frisson le long de la colonne vertébrale en entendant ces mots. Il regarda la lettre, son nom écrit sur le devant, et tendit la main pour la prendre, sentant une vague d'émotions qui menacèrent de le submerger. « Puis-je la lire pour toi ?» demanda Amélie, percevant la difficulté de Pierre à saisir la lettre. Pierre acquiesça, incapable de parler, et Amélie, d'une voix douce, commença à lire la lettre à haute voix. « Cher Pierre, si tu lis cette lettre, cela signifie que le destin, d'une manière ou d'une autre, a décidé d'être clément avec nous. J'espère que, lorsque tu liras ces mots, je serai déjà parti en paix, sachant que toi et Amélie vous êtes enfin retrouvés. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Depuis le moment où nous nous sommes séparés, mon amour pour toi n'a jamais faibli. Même lorsque la vie m'a obligée à suivre un chemin différent. Crois-moi, Pierre, tout ce que j'ai fait, c'est été pour te protéger, toi et notre fille. J'y étais terrifiée, confuse, et les erreurs que j'ai commises ont été motivées par la peur et la douleur de perdre l'amour de ma vie. Je sais que mes parents n'ont jamais accepté notre amour, et c'est pourquoi je n'ai pas parlé de toi à Amélie. Je voulais lui épargner la douleur que j'ai portée, mais au fond de moi, j'ai toujours espéré qu'un jour vous vous retrouveriez. Je souhaite, de tout mon cœur, que vous puissiez former la famille dont j'ai toujours rêvé, mais que le destin m'a empêché de vivre. Pierre, si un jour tu retrouves Amélie, s'il te plaît, aime-la comme je l'ai aimée. Elle est tout ce qu'il reste de nous, la preuve vivante de notre amour. Et sache que, où que je sois, je prierai pour ton bonheur, même s'il est sans moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, et mon plus grand souhait est que tu trouves paix et joie, quelque chose qui m'a été refusé pendant si longtemps. Prends bien soin de notre fille, et sache que, dans chaque sourire qu'elle te fera, une part de moi sera toujours présente. Avec tout mon amour, Sophie. La voix d'Amélie se brisa en terminant la lettre, et elle ne put retenir les larmes qui commencèrent à couler sur son visage. Pierre, les yeux embués, ressentit comme une avalanche d'émotions qui l'avait frappé. Il prit la lettre des mains d'Amélie, regardant les mots de Sophie, les derniers mots qu'elle avait laissés pour lui, et fut envahi par une profonde tristesse, mais aussi par une inexplicable paix. Pierre et Amélie se serrèrent dans les bras, partageant la douleur, l'amour et la nostalgie qu'ils ressentaient pour Sophie. La lettre, bien que douloureuse, apportait un sentiment de clôture et une confirmation de ce que Pierre et Amélie avaient toujours su au fond d'eux. Sophie ne les avait jamais oubliés et, d'une manière ou d'une autre, elle les avait toujours guidés pour qu'ils puissent se retrouver. Elle a toujours voulu que nous soyons une famille. Et nous le serons, Amélie, répondit Pierre, la voix tremblante. Oh, nous allons honorer son souhait. Nous serons la famille qu'elle a toujours voulu. Et à travers nous, Sophie continuera à vivre. La lettre de Sophie devint un symbole puissant de l'amour qui les unissait, un amour qui avait transcendé le temps, la douleur et les difficultés. Pierre et Amélie, plus proches que jamais, ressentirent qu'ils pouvaient enfin aller de l'avant, emportant avec eux le souvenir de Sophie dans tout ce qu'ils faisaient. À partir de ce jour, la présence de Sophie devint encore plus forte dans leur vie, non pas comme une ombre du passé, mais comme une lumière qui les guidait vers l'avenir. Chaque fois que Pierre et Amélie regardèrent le bébé, ils voyaient en lui la continuité de l'amour que Sophie avait toujours voulu pour eux. Et ainsi, avec la lecture de la lettre, Pierre et Amélie se sentirent plus proches que jamais, prêts à affronter tous les défis que l'avenir leur réservait, sachant que, ensemble, ils étaient capables de surmonter n'importe quoi. Le souvenir de Sophie, désormais plus vivant que jamais, serait pour toujours une source de force, d'amour et d'espoir dans leur vie. La naissance du petit-fils de Pierre apporta une vague de joie et de renouveau à la petite famille. Les pleurs doux du bébé résonnaient dans l'appartement, remplissant les cœurs de Pierre et Amélie d'un sentiment indescriptible d'amour et d'espoir. La vie, qui semblait si souvent les avoir abandonnés, leur souriait maintenant, apportant avec elle la promesse d'un nouveau départ. Chaque jour passé auprès du bébé rappelait à Pierre que, malgré toutes les difficultés, l'amour véritable avait triomphé. Pierre, désormais grand-père, trouvait une paix qu'il croyait impossible depuis longtemps. Il passait des heures à tenir son petit-fils dans ses bras, ressentant la présence de Sophie à ses côtés, comme si elle partageait ce moment si spécial. Amélie, de son côté, s'épanouissait dans cette nouvelle étape de sa vie. La peur qu'elle avait autrefois de devoir affronter la maternité seule avait été remplacée par un profond sentiment de sécurité et de gratitude. Elle savait qu'avec Pierre à ses côtés, elle pourrait faire face à tous les défis que l'avenir pourrait lui réserver. Et en regardant son fils, elle voyait en lui la continuité de l'histoire d'amour qui, malgré tout, elle n'était jamais morte. Un matin,
Alors que Pierre et Amélie prenaient leur café ensemble au restaurant, Pierre regarda autour de lui, dans le rêveur, et sentit une idée germer dans son cœur. Le restaurant, qui avait été son refuge durant tant d'années de douleur et de solitude, devait maintenant se transformer, tout comme lui et Amélie étaient transformés. « Quoi, Amélie ?» commença Pierre, avec une détermination douce dans la voix. « J'ai pensé à quelque chose. Ce restaurant a toujours été important pour moi. Mais maintenant, avec tout ce que nous avons traversé, je pense qu'il est temps de lui donner un nouveau sens. Je veux qu'il devienne un lieu où la mémoire de ta mère et l'histoire d'amour que nous avons partagée puissent être célébrées. » Amélie, qui tenait le bébé dans ses bras, regarda Pierre avec curiosité. « Qu'est-ce que tu as en tête, Pierre ?»« Je veux renommer le restaurant, » dit-il, avec un sourire aux lèvres. « Je veux l'appeler chez Sophie. » Un endroit où non seulement les gens pourront apprécier de la bonne nourriture, mais aussi où l'histoire d'amour qui nous a amenés jusqu'ici pourra être rappelée et célébrée. Un lieu où l'héritage de Sophie pourra rester vivant. Amélie sentit les larmes remplir ses yeux en entendant les paroles de Pierre. L'idée de transformer le restaurant en un hommage à sa mère la toucha profondément. « Pierre, c'est magnifique. Je pense que ma mère serait très fière de voir combien tu l'aimais et de voir comment nous honorons sa mémoire. » Et Pierre acquiesça, sentant un doux soulagement dans sa poitrine. Je veux que ce soit un lieu d'espoir, où les gens puissent ressentir que, même après les pires tempêtes, l'amour véritable peut triompher. Et je veux que notre fils grandisse en sachant qu'il est le fruit de cette histoire, qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Les préparatifs pour la transformation du restaurant commencèrent immédiatement. Le changement de nom n'était que la première étape. Pierre et Amélie travaillèrent ensemble pour redessiner l'espace, incorporant des éléments qui reflétaient l'essence de Sophie. Sa passion, son amour pour la vie et pour sa famille. Des photos anciennes furent accrochées au mur, des recettes spéciales ajoutées au menu, et l'atmosphère fut soigneusement aménagée pour être chaleureuse et pleine de vie. Le jour de la réouverture, chez Sophie était rempli de clients, d'amis et de membres de la famille. Le restaurant était devenu un symbole de renouveau, et l'histoire derrière le nom touchait profondément tous ceux qui y passaient. Pierre, vêtu de son traditionnel tablier de chef, observait le mouvement avec un sourire satisfait sur le visage, sentant qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Amélie, avec le bébé dans les bras, déambulait dans le restaurant, ressentant une connexion profonde avec ce lieu. Elle savait que, malgré toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, ils avaient réussi à transformer la douleur en quelque chose de beau. Et maintenant, avec chez Sophie, ils avaient un endroit pour célébrer tout ce qu'ils avaient accompli. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, Pierre, Amélie et le bébé restèrent seuls dans la salle. Ils s'assirent ensemble à l'une des tables, ressentant le silence paisible qui les entourait. Pierre regarda Amélie et son petit-fils, sentant une vague de gratitude envahir son cœur. « Cet endroit, » dit doucement Pierre, « est plus qu'un simple restaurant. C'est la preuve que, même après 20 ans de douleur et de perte, l'amour véritable trouve un moyen de triompher. » Amélie sourit, caressant le bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. « Oui, Pierre. » Et le plus important, c'est qu'à travers tout cela, nous nous sommes trouvés. Nous sommes une famille, et c'est ce qui compte. Soit alors que la nuit tombait sur Paris, Pierre, Amélie et le bébé restèrent ensemble, regardant vers l'avenir avec espoir et un sentiment de paix. L'héritage de Sophie, désormais immortalisé dans Chez Sophie, continuerait d'inspirer et de rappeler à tous que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour véritable ne meurt jamais. Et ainsi, l'histoire de Pierre et Amélie, marquée par des défis et des épreuves, trouva sa conclusion dans un endroit où le passé et le présent s'unissaient harmonieusement. Chez Sophie devint un symbole d'amour, d'espoir et de rédemption, un lieu où les cœurs brisés furent guéris, et où un nouvel avenir commençait tout juste à s'écrire. Le public, surpris par la force et la résilience de Pierre et Amélie, trouva dans leur histoire un puissant rappel que, même dans les situations les plus sombres, l'amour trouve toujours un moyen de triompher et de guérir.